Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, terrorisme, actualité en RDC, Congo-Brazzaville et pour finir, actualité en Belgique. Commençons tout de suite avec un point de vue sur le terrorisme. Écoutez, messieurs les terroristes, je crois que on va commencer à s'habituer à vous, hein? Parce que là, maintenant, on ne peut plus rien faire. Ici, en Côte d'Ivoire, vous nous avez tapé. Au début, on avait peur que vous tapez la Côte d'Ivoire. On s'est dit, oh Seigneur, épargne-nous de les terroristes. Mais les terroristes, ils ont frappé la Côte d'Ivoire. On a fait 2 jours, on a fait nos deuils, on a mis les photos de profil, on a mis les doigts d'honneur, et puis après, on s'en est remis. Parce que je crois qu'on va s'habituer, on va faire ça comme ça. Vous frappez au nord, on va vivre au sud. Vous frappez au sud, on va aller vivre au nord. Vous frappez tout le monde, on fait nos deuils, on enterre nos morts, on continue de vivre. On met nos photos de profil, on met nos rips, on va vivre quand même. Avec des bandes de voyous qui n'arrivent même pas à draguer une femme, et ils vont aller dire, ouais, on va sauter des mecs et comme ça on ira au ciel. Et puis Dieu va dire, ah, félicitations les gars, vous avez fait sauter 500 personnes, allez, tenez 2 vierges, allez les sauter, ou bien tenez 10 vierges, allez les marier. Pour vous, on va arrêter de vivre. Pour vous qui n'arrivez pas à sauter des michetonneuses ou n'arrivez pas à sauter des burettes et vous êtes frustrés, vous vous mettez des bombes pour aller tuer des gens. Pour vous, on va arrêter de vivre? Non, on ne peut pas arrêter. Cordialement, nous sommes désolés. Vous allez devoir changer de méthode. On va juste s'adapter. Vous allez nous faire sauter de temps en temps. Nous aussi, on va enterrer nos morts. On va faire notre vie. On n'a pas le choix. On s'en bat les couilles. Parce que tout ce que vous faites là, vous voulez nous mettre en retard. Oui, tout ça, mais tout. On s'en bat les couilles. On est obligé de vivre. On est obligé de vivre. Mais quand même, on ne va pas quand même se mettre des cordes au cou et puis commencer à se tuer pour dire, oh, les terroristes, ils sont là, on ne va plus vivre. Les terroristes, ils sont là, on ne va plus monter dans l'avion. Les terroristes, c'est quoi? Les bandes de branleurs à l'eau de Javel, c'est tout? Tout de suite, actualité en RDC. Adoptées par la conférence de présidents, les matières figurant au calendrier de la session ordinaire des mars ont été examinées ce lundi à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Tout au long de la plénière, le président de la Chambre basse du Parlement congolais Beminakou a fixé les députés et orienté les débats en rapport avec les recommandations et autres questions posées. Le président de l'Assemblée nationale a fixé les élus du peuple en rapport avec la loi de ratification de la BAD sur les financements des quelques provinces de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, si nous ne parvenons pas, dans une semaine, à ratifier les 10 protocoles, ce qui fait que ce projet tombe caduc. Dans ce protocole, il y va des intérêts de certaines de nos provinces pour bénéficier d'un appui financier en matière d'infrastructures socio-économiques. Adopté, le calendrier de la session ordinaire de mars reste ouvert. Le calendrier vient d'être adopté, il reste ouvert. Comme vous savez que les pratiques parlementaires veulent que le gouvernement puisse déposer les projets de loi. Jusque-là, la loi dont vous parlez, vous faites allusion aujourd'hui, n'est pas encore déposée par le gouvernement. Avant la plénière, Obebinakou Djalandjoko, secrétaire général de la majorité présidentielle, a conféré avec les communicateurs de la MP. Dans la matinée, l'équivoque a été levé sur les concepts communicateurs de la majorité présidentielle et sur la liste publiée dans les réseaux sociaux. Nous avons besoin de resserrer nos rangs pour avoir une communication beaucoup plus ordonnée, cohérente pour le bien de notre famille politique. Et donc, ça nous arrive régulièrement, mais aujourd'hui, bien évidemment, ça revêt un caractère tout à fait spécial, mais c'est une communication avec le secrétaire général pour organiser ces troupes que nous sommes pour une meilleure communication. Tout de suite, actualité au Congo-Brazzaville. Congolaises, Congolais, la déclaration de l'association amicale du 242, réunie en comité de crise suite à la situation qui prévaut au Congo-Brazzaville, en ma qualité de porte-parole chargé de la communication. Notre pays est en train de traverser un moment difficile de son histoire. Le peuple congolais vient d'éprouver sa maturité en matière de démocratie, en votant l'alternance politique. C'est à quoi nous demandons au régime dictatorial de rendre publiquement les vrais résultats sortis des urnes.
La voix du peuple congolais s'est exprimée par le suffrage universel. Nous félicitons le peuple congolais de son courage devant un arsenal militaire qui sillonne tout le pays. Cependant, grande est notre surprise de constater les résultats donnés par le pouvoir sortant sont contraires à la volonté populaire manifestée aux urnes démocratiquement. Nous condamnons avec énergie le hold-up électoral orchestré par le pouvoir aux abois. Nous appelons vivement la communauté nationale, c'est-à-dire l'opposition significative, ainsi que la communauté internationale, les États-Unis, l'ONU, l'Union européenne, OIF, l'Union africaine et à la France d'adouber les résultats sortant des urnes tels qu'ils sont pour éviter un autre Rwanda au Congo-Brazzaville. Ensemble, faisons triompher le suffrage universel exprimé par les Congolais, afin que vive la démocratie, vive le Congo, vive l'association Les Indignés du 242, Cardinal Émile Gayenda, Santo subito. Cardinal Émile Gayenda, Santo subito. Cardinal Émile Gayenda, Santo subito. Ingeta, 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 Ingeta. Et pour finir, actualité en Belgique. Le terrorisme a encore frappé en Europe. Ce mardi matin, c'est la capitale européenne, Bruxelles, qui essuie une attaque djihadiste. 3 explosions à quelques minutes d'intervalle ont secoué la ville. Aux alentours de 8h du matin, 2 explosions retenties dans l'aéroport de Zaventem. Alors que le pays était déjà en alerte, une nouvelle attaque s'est produite dans le métro juste avant la station Malbec, près du Parlement européen. La première attaque, celle de l'aéroport dans le hall de départ, semble être le fait de 2 kamikazes munis d'une ceinture explosive. De nombreux témoins expliquent avoir entendu un homme s'exprimer en arabe quelques secondes avant les déflagrations. Les murs et le plafond ont été soufflés et plus d'une vingtaine de personnes ont trouvé la mort. Un mouvement de panique a suivi, l'intégralité de l'aéroport a été évacuée et les vols ont été suspendus. Finalement, c'est plus loin que la terreur frappera à nouveau. En effet, à quelques kilomètres dans le métro bruxellois, une nouvelle bombe explose en pleine rame. L'impact retentit jusqu'à plusieurs stations aux alentours. 15 personnes sont mortes et des dizaines de personnes sont gravement brûlées. 4 jours après l'arrestation à Molenbeek de Salah Abdeslam, le terroriste des attentats parisiens en cavale depuis le 13 novembre, Bruxelles est sous le choc. Alors que certains redoutaient des représailles après le coup de filet de vendredi, la police et le gouvernement ont encore une fois été impuissants pour déjouer les plans machiavéliques des terroristes. Le criminologue Xavier Hofer revient sur l'impuissance des politiques. Personne, une fois de plus, n'a rien vu venir. J'ai donné au mois de janvier, 25 janvier précisément, une interview au Figaro Magazine dans laquelle, après avoir constaté des acteurs importants de l'antiterrorisme en Europe, je disais qu'il y avait un consensus entre ces grands experts officiels, les gens des services antiterroristes, pour dire qu'on arrivait dans une période de grand danger, d'une part, et que deuxièmement, il y avait de forts risques sur les réseaux de transport et notamment sur les aéroports. À quelques jours près, nul ne savait où ça allait se produire parce que il pouvait se produire un événement qui soit un effet d'aubaine et qui incite les terroristes à passer à l'action. Clairement, c'est ça qui s'est produit. À partir du moment où on arrête certains d'entre eux, dont le Salah Abdeslam, on a pratiquement la certitude que si un attentat est prêt, ils vont le réaliser au plus tôt. Donc ça n'a pas été anticipé, ça n'a pas été prévu et on se trouve devant une Europe à peu près impuissante dans laquelle les services de l'antiterrorisme sont beaucoup trop compliqués, beaucoup trop confus, il n'y a aucune unité de commandement, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Pour la France, quand il y a la grande coalition, la grande réunion de tous les gens qui s'occupent de terrorisme en France, il y a 22 services et unités autour de la table. C'est de la démence. Comment voulez-vous que ça marche? Encore en 2015, l'actuel ministre de l'Intérieur a fait une coordination pour coordonner les coordinateurs non pas encore coordonnés. Alors imaginez maintenant au niveau européen, si dans les 28 pays de l'Union européenne, chaque pays a un service antiterroriste divisé en 20 ou 30 morceaux, à la fin, pour tous les réunir, il faut louer le Palais des Sports. Parmi les difficultés que rencontrent les autorités pour arrêter les attentats, il y a les personnalités très instables des terroristes. En effet, comme le rappelle Xavier Hofer, les criminels auteurs des récents attentats sont désormais des individus hybrides avec un pied dans les délits de droit commun et un autre dans le crime.
Tous les individus à la Abdeslam ou à la Merah ou à la Kouachi Koulibaly sont des individus très perturbés dans leur tête. Ils vont pas bien. Ce sont des gens qui ont des espèces de pulsions qui les poussent un jour à l'orgie et le lendemain vers la sainteté. Un jour ils sont en boîte de nuit, le lendemain ils sont dans la mosquée et donc ils savent pas bien eux-mêmes où ils en sont. Que certains d'entre eux se comportent de manière irrationnelle après un attentat n'a rien d'étonnant puisqu'ils se comportent toujours comme ça. Ces gens-là, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils aient des réflexes de génie du crime ou de docteur en physique nucléaire ou de soldats des commandos, quoi. Ils se comportent de manière impulsive, discontinue et irrationnelle. Et ben voilà, Abdeslam comme les autres. Pour le criminologue, une lutte efficace contre le terrorisme doit passer par une coordination des forces européennes, mais aussi il faut en finir avec l'idéologie. Qui sont prisonniers de leur propre idéologie. Quand on va voir qui a accompli les attentats de ce matin, j'ai pas l'impression qu'il sera nécessaire de faire beaucoup de testing au milieu pour savoir s'il n'y a pas par hasard des racistes qui les ont dénoncés indûment, quoi. Des individus, comme toujours, comme depuis Mohamed Merah, qui sont dans la frange la plus fanatisée de l'immigration et qui n'ont qu'une seule envie en Europe, c'est d'y commettre des attentats. Donc, à mon avis, on ferait mieux de se coordonner là-dessus et de se consacrer à l'essentiel. On a vu un certain nombre d'absurdités, vous savez, ces temps-ci, pour lutter après Charlie Hebdo, ils ont créé un diplôme national de hip-hop, là, espèce de trucs tirés du rap américain, copier-coller direct. On a vu ça, on a eu des opérations visant à promouvoir le vivre ensemble. Pour qu'il y ait vivre ensemble, aller demander aux habitants de Molenbeek avec qui ils ont envie de vivre, quoi. Un terroriste est caché avec eux au moins plusieurs semaines, peut-être un trimestre, et personne ne l'a dénoncé. Il faut pas oublier les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est que tous ces garçons sont des voyous à l'origine. Alors, il y a leurs petits camarades de deal qui trouvent injuste qu'on s'en prenne à leurs autres petits, même si depuis ils ont viré de terroristes, eux ne les jugent pas. Ils leur disent ouais, c'est leur vie, il fait comme il veut. Mais en réalité, moins il y a de policiers à Molenbeek, et meilleur c'est pour le deal, quoi. C'est clair. Sur l'enquête en elle-même, on en sait désormais un peu plus sur les auteurs des attentats de mardi à Bruxelles. Un des terroristes présumés, Najim Lachraoui, belge de 25 ans, est toujours en cavale. Il aurait été filmé par les caméras de surveillance de l'aéroport de Bruxelles, abandonnant son chariot avant de prendre la fuite en courant. Il avait été contrôlé sous la fausse identité de Soufiane Kayal en septembre, à la frontière austro-hongroise, nouvelle preuve du danger que représente l'ouverture des frontières. Autre élément probant, l'individu était alors en compagnie de Salah Abdeslam et de Mohamed Belkaïd, un Algérien de 35 ans abattu par la police à Forêt lors d'une perquisition mouvementée. Son ADN avait été identifié sur du matériel explosif retrouvé à Paris après les attentats du 13 novembre. Deux autres terroristes de Bruxelles seraient morts en actionnant leurs bombes. Il s'agit des frères El Bakraoui. L'un était à l'aéroport, l'autre dans le métro. Le premier aurait même laissé un testament dans une poubelle de l'aéroport, affirmant ne plus savoir quoi faire et redoutant de finir en cellule. Ces deux individus étaient déjà connus de la justice, dont un pour terrorisme. Le second était recherché pour exécuter une peine de 9 ans de prison ferme à laquelle il avait été condamné en 2010. Tout semble indiquer qu'ils appartenaient à la filière des attentats de Paris et pourraient être les deux suspects ayant pris la fuite de l'appartement perquisitionné de Forêt. Un troisième kamikaze de l'aéroport n'est toujours pas identifié. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.